Bonjour, je vais vous présenter 5 heures de cours AWS. On va couvrir la plupart des chapitres de la certification AWS Certified Cloud Practitioner. On fera aussi DTP, c'est-à-dire on verra des notions théoriques sur les outils et les services Amazon qu'on va utiliser, mais aussi on va faire DTP sur un projet qu'on va le builder de A jusqu'à Z. Ce projet-là va utiliser plusieurs services Amazon qui vont communiquer ensemble et puis on va avoir un rendu. Donc moi je suis Zied, donc j'ai 8 ans d'expérience dans tout ce qui est data engineering et data science. Je travaille souvent sur AWS en buildant des sites web, des applications web et des pipelines data et voir aussi d'autres projets pour les entreprises. Donc je suis un intervenant régulier dans des universités françaises et je travaille actuellement en tant que Data Project Manager. Si vous voulez savoir plus sur moi, vous avez le lien LinkedIn, le YouTube et le GitHub. Donc ce cours va couvrir, on va déjà comprendre qu'est-ce que c'est le cloud computing, on va voir comment créer des comptes et affecter des rôles spécifiques, tout ce qui est computing qu'on appelle EC2, le service EC2, et puis le EC2 Instance Storage, tout ce qui est Virtual Private Cloud pour builder notre propre private cloud, les, euh, les choses liées à la sécurité et la conformité, et tout ce qui est stockage, donc on verra aussi pas mal de services autour de S3 et d'autres outils liés au compute. Mais mis à part ça, on va utiliser des services liés au monitoring pour veiller sur l'application qu'on va développer. Et pour que notre application soit en disponibilité haute, on fera ce qu'on appelle le Elastic Load Balancer pour le High Availability et l'Auto Scaling Group pour que notre application soit scalable. Donc voici l'architecture de base qu'on va utiliser. Donc on va déjà comprendre qu'est-ce que c'est le cloud, on va comprendre qu'est-ce que c'est cette architecture et comment elle est construite. Ainsi, en vue de l'application qu'on voudrait développer, je vous expliquerai pourquoi ce choix. Donc on va avoir des services liés au réseau tels que le Internet Gateway, le Customer Gateway, le routeur, ainsi de suite. Et on va aussi voir des services liés au compute tels que les instances, le EBS. On verra aussi en détail les snapshots et comment on pourrait faire des calculs à haut niveau sur AWS. On fera donc notre application que elle sera utilisée, elle sera développée sur les EC2 de AWS en utilisant Django Python sur l'OS Linux. Et puis cette application va utiliser des outils en interne, notamment le Amazon S3, le CloudWatch, le Lambda Function et un service de notification qui s'appelle Amazon SNS. Mais mis à part ça, je vous explique aussi comment tel client peut utiliser notre application par des endpoints tels que le Amazon 53. Et à part ça, je vous montrerai aussi comment on manage un account AWS avec les services associés, les rôles, les permissions, les MFA tokens et ainsi de suite. Donc on va couvrir pas mal de services de base tels que aussi comment on accède à AWS par le AWS CLI, le SDK, ainsi de suite, et aussi des services de high scalability tels que le load balancer et aussi l'autoscaler. Donc on prendra plusieurs casquettes, la casquette du développeur qui fera l'application et qui va builder son stack sur AWS et aussi le casquette d'un agent de réseau qui va aussi configurer tout ce qui est réseau pour les développeurs. Mais cette architecture, elle est susceptible d'évoluer. Dans tous les cas, on fera par la suite tout ce qui est data science et data engineering. Donc, ce cours est environnement actuellement, il fait environ 34 vidéos. Il nécessite le fait d'avoir un compte Amazon. Et si vous suivez,
il va vous coûter à peu près 3 $, mais je fais de mon mieux pour vous mettre sur les services qui sont gratuits. Donc, on va faire 5 heures, voilà, 5 heures de cours ETP. Ce cours n'est pas distribuable, c'est interdit de le distribuer. Et je vous mettrai quand même toutes les sources et les ressources aussi de notre code sur un drive partagé. Donc, l'application est la suivante. Si vous voulez bien, ici, je vous ai déjà mis tout ce qui est cours et tout ce qui est fichier qu'on aura besoin durant ces 5 heures. Donc ça, c'est le drive partagé. Notre application est assez simple. Donc on va utiliser ça, en fait, l'objectif final, c'est utiliser un nom de domaine pour notre application où on va utiliser directement on fera un site web statique sur S3 et ça pour vous montrer comment on pourrait faire ça déjà. Donc une fois on visite notre application, je rappelle que cette application tourne sur Django qui est sur une instance EC2. Donc on va télécharger un fichier de transaction qui contient plusieurs transactions d'achat et vente et puis on va uploader ça sur le serveur. Donc on verra qu'on a aussi un load balancer qui va gérer tout ça. Donc on verra aussi des services donc, liés au stockage, le chiffrement, ainsi de suite. Donc plusieurs autres services qui seront vus tels que le CloudFront, le Route 53 et pas mal de services, aussi le SNS, le VPC et les services associés tels que la table de routage, les ACL, les sécurités groupes, les NAT, Gateway et tout. Après, on trouvera aussi tout ce qui est Lambda Function, donc un service qu'on va utiliser pour connaître un peu justement un peu d'analyse, mais c'est très rapide, c'est pas l'objectif de cette première architecture de faire l'analyse. Et du coup, le fichier qu'on leur a envoyé à l'application, il va être traité pour avoir une autre et aussi avoir une application, une notification sur le mail. Et donc, si je viens là maintenant pour vous montrer, là, je viens de recevoir un mail parce que j'ai déjà uploadé mon fichier sur mon application. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un pipeline qui tourne de A jusqu'à Z, mais aussi il utilise 100% le cloud Amazon et qui tombe jamais grâce à des services tels que le load balancer et le C2. Donc finalement, ce cours va vous permettre déjà de comprendre les bases de AWS, mais aussi de faire des choses qui sont vraiment intéressantes et qui seront utiles pour aller plus loin dans AWS. Donc j'espère que ce que j'ai fait pour vous plaira. Et puis merci de me contacter s'il y a quoi que ce soit. Donc je suis là à vous